Salut, c'est Gunther et bienvenue dans un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop et plus précisément des jeux que je suis dans cet univers, donc Warhammer 40 000, Kill Team et Warhammer Underworld. Donc hier j'ai fait une vidéo, un unboxing, un déballage sur les boîtes qui regroupent 4 équipes d'Underworld. Et sauf que j'avais oublié que j'avais fait en fait 2 commandes, mais j'ai en fait, je vous ai expliqué un peu. Initialement, je voulais acheter que les morts-vivants et l'ordre, parce que c'était celle qui me plaisait le plus. Et en réfléchissant bien, je me suis dit, la boîte, on va dire un peu, non pas du chaos, mais voilà, la boîte, on va dire des orques, tout ça, des ogres, je m'étais dit, bah, finalement, elle me plaît bien. Il n'y a que cette boîte un petit peu gobelin, orque, pas très bien définie, que je trouve vraiment pas chouette. Bon, allez, c'est pas... Et puis du coup, je me suis dit, allez, je les prends, parce que de toute façon, il y a la boîte, comment dire, des... Comment ça s'appelle? Merdoum. La boîte des... Comment ça s'appelle? Ah oui, des Nurglings, là, les jardins... Enfin, je crois que c'est le jardin du père Nurgle, de Papy Nurgle, enfin, je sais plus comment. Et je me disais, je voulais la prendre, donc j'en profitais, je vais prendre la boîte des hors-deux, enfin dire orques, gobelins. Surtout que les gobelins, je les trouve super sympas. Les orques, je les trouve, oui, qui tabassent bien. Et l'ogre, bah, il est sympa. Le seul point négatif, en fait, c'est qu'il est tout seul. Mais en fait, les 3 petits pions qui l'accompagnent, le singe, les... Voilà, ce sont quand même des, entre guillemets, combattants. Avec des guillemets. Bon, l'autre, bon, ça me plaisait pas trop. Et donc, j'ai reçu le colis. Le mec, il est tellement rapide, il avait déjà fait le colis. Quand j'ai repris la commande, elle a été expédiée le matin et l'autre, elle a été expédiée le soir et elle est arrivée peu de temps après que je reçoive ma première boîte. Et du coup, en fait, j'ai été chercher mon colis comment, dans la boîte aux lettres. Et après, j'ai vu un deuxième truc, votre colis dans la boîte aux lettres. Je me dis, ils sont complètement stupides à la poste. Ils viennent de le livrer, ça fait 2 fois qu'ils me disent que le colis est dans la... Bon, je vais chercher le courrier à midi, donc j'étais en télétravail. Et en fait, j'avais un deuxième colis. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas faire l'unboxing à proprement parler. On va passer directement à, à l'inspection. Alors, on va faire un pseudo-unboxing, hein, on va ouvrir les boîtes. Alors, je vous préviens, les boîtes sont déjà ouvertes parce que comme je tiens la caméra à une main, j'avoue que c'est difficile d'ouvrir une boîte, de couper quelque chose avec un couteau dans les dents. Donc, voilà, j'ai ouvert comment dire, l'enveloppe avec les cartes et voilà, pour faciliter les choses, clairement. Donc, on va faire l'inspection des cartes, les grappes de figurines. On fera une petite conclusion, mais je peux vous dire déjà que je serai sûrement satisfait. Voilà, à tout de suite pour la vision de nos petites figurines. Chop! Déballons et inspectons. Donc, les jardiniers du grand-père, Warhammer Underworld, donc là ça fait partie des 2 nouvelles, entre guillemets, équipes de Warhammer Underworld, la dernière mouture. Et donc, c'est le chaos et c'est Nurgle, mon grand préféré. Dans cette boîte, on trouve ces personnages, donc 4 humanoïdes et une espèce de tique géante, les cartes décrivant les personnages et la carte en français et dans les différentes langues qui explique, on va dire, le fonctionnement de cette équipe. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai ouvert, hein, donc comme d'habitude c'est entouré d'un filet en plastique, enfin voilà. Hop là.
Bon, voici la grappe en question. Une belle grappe de couleur verte qui sied totalement avec l'univers et on va dire le background de Nurgle. Je vous rappelle, décomposition, putréfaction, maladie, on est totalement dans cette tendance. Les socles qui ressemblent un peu à des socles boueux, voilà, qui là encore représentent bien la décrépitude, la désénescence des corps et de l'environnement. C'est superbe. Vert, c'est magnifique. Vraiment, je dois le dire, Games Workshop dans Warhammer Underworld fait des figurines magnifiques. Et vous savez que moi, pour faire des compliments, il faut vraiment que il faut vraiment que je le croie sincèrement. Donc une grappe fantastique, toujours on va dire du easy to build, quelque chose qui se clipse et qui donc se met facilement. Mais en ce qui me concerne, il faut toujours passer. Alors moi ce que je fais c'est passage, déjà brossage de la grappe dans de l'eau savonneuse que je laisse un petit peu, parce que quand on moule des figurines, il y a toujours, pour que ça se démoule plus facilement, il y a toujours un peu de gras. Alors c'est pas de la graisse de cuisine, clairement, c'est pas de l'huile, mais c'est un produit qui permet de, on va dire, retirer la grappe sans difficulté. Donc je la mets un peu dans une eau savonneuse, du liquide à vaisselle, et ensuite je frotte avec une brosse à dents, voilà, pour enlever cette substance qui peut, je veux dire, c'est pas extraordinaire, mais qui peut après rendre la peinture ou l'adhérence de la peinture plus difficile. Sachant que je mets quand même une sous-couche. Ensuite les cartes. Alors attention, hop, tout y est. Donc comme d'habitude, nos braves garçons, Strug. Voilà. Donc 3 pour se déplacer, 1 en défense, 4 points de vie, il vaut 2 en valeur. Il attaque à 2 de distance, il a 3 attaques et il fait une attaque spéciale. Il faut voir un petit peu. Je pense qu'ils ont un cycle, donc le type d'attaque doit dépendre du cycle auquel on est. Donc, excusez-moi, je me suis un peu trompé, c'était la version améliorée. Donc c'est 3, bon il a un point de vie de moins et il vaut quand même 2. Il tape toujours à 2 de distance, 3 attaques. Ensuite, bien nous avons Phlegmus, notre héros. Alors lui il se déplace à 3, on va dire moyen, sachant que jusqu'à maintenant les plus rapides c'est plutôt 4 et les plus longs c'est 2. 1 en défense, 4 points de vie, 2 en valeur quand il est mort. Toujours, il peut attaquer à 2 de distance, 2 attaques, et toujours une attaque un peu spéciale. Alors, ai-je bien tout? Oui, voilà le reste de l'équipe. Alors, Slunge, 3, 3 points de vie, donc 1 en valeur. Lui, il tape en corps à corps, 1 de distance, 2 attaques et encore une attaque dont le résultat doit varier en fonction du cycle. C'est un peu comme dans le jeu Warhammer 3 là. Alors, lui, 3, 3, 1. Donc, c'est avec sa tic. Lui, il tape à 2, 2 attaques. Résultat suivant, voilà. La tic, le plus rapide, celui qui se défend le mieux, 2D, esquive, 2 points de vie seulement et 1 en valeur. Mais il vaut quelque chose. Il attaque à 1, il a 2 attaques, il attaque à une case, donc la case adjacente. Il a 2 attaques et il fait 1 de dégâts. Donc quelque chose d'assez ordinaire, mais qui peut faire l'affaire. Donc, toujours le petit mode d'emploi pour, on va dire, monter nos amis de Nurgle. Voici le résultat final.
Et donc là, on va chercher, c'est l'anglais, les jardiniers de grand-père. Voilà. Donc les combattants, les combattants, les combattants, Phlegmus gastéropote, Slunge, Strug le grouillant, Drypterus les gros yeux et Squirt. Et voilà le fameux cycle, je vous dis, un départ, un, voilà, donc c'est ça, donc en fonction du round, vous infligez 1, 2, 3 ou 2 points de dégâts, je pense. À l'étape rassembler les bandes de la mise en place, placez un pion générique sur l'espace départ de la piste de cette charte. Avancez ce pion de un espace dans le sens du sens horaire immédiatement. Après votre tour, voilà. Après que les dégâts sont infligés à un combattant ami, après que votre tour, si votre bande tient plus de pions de trésor que votre adversaire. Donc peste florissante, là où un combattant ami a la marque runique de jardinier, au lieu d'une caractéristique, voilà, je pense dégâts, le symbole est égal à l'espace actuel de votre piste. Donc c'est ce que je dis, 1, numéro de round, donc le deuxième, le troisième, le 2, 2 voire toc récolté, donc c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de ce qui se passe dans ce cycle que donc les dégâts peuvent varier. Donc ça peut être très puissant comme ça peut l'être un peu moins. Intéressant. Hop, hop, hop. Voilà la grosse boîte Warhammer Underworld, la boîte brute et bandit. Donc destruction Warband. On va regarder derrière. Donc les gobes, j'aime. Les orques, j'aime. L'ogre, j'aime. Bof, pas trop, j'aime pas trop. Les cartes, on va les regarder dans un petit instant. Et là, bah, vous avez beaucoup de verts. Pourquoi vous avez beaucoup de verts? Parce que vous avez beaucoup d'orques, des peaux vertes. Alors, on va commencer, tiens, les verts, très verts, verts. Les pervers. Les gobelins, magnifiques. Nos petits amis verts, c'est le cas de le dire. Très jolis, toujours, vraiment, toujours les bases qui sont voilà, décorées, magnifiques. Vraiment très belle figure et toujours une couleur que je trouve vraiment très sympathique et qui aide à, on va me dire, mettre dans le bain. Une deuxième, vert. Alors eux, je pense que c'est les gros bourrins. Oui, on regarde. Voilà, 3, ça c'est les orques. Les orques noirs, on pourrait les qualifier d'orques noirs. Hein. Bon, ceux qui ont fait un peu de Warhammer Battle savent qu'il y a les gobelins. Ensuite, il y a les orques. Et ensuite, il y a les orques noirs. La quintessence de la race orque. Les plus puissants, les plus costauds. Ah, il y a les costauds même avant. Mais c'est voilà, c'est les gros bourrins de la famille. Excellent pour dégager le terrain, voilà. Et puis là, vraiment superbe, là encore, bien vu. Un vert un peu plus sombre. Et ça fait tout de suite penser effectivement aux orques noirs qui avaient une peau vraiment, un vert plutôt sombre. Contrairement aux gobelins qui ont un vert très clair. Toujours les peaux vertes, mais des peaux vertes un peu bizarroïdes, un peu kaki. Alors je sais pas si c'est des hobgoblins, il y en a qui ressemblent un peu à des hobgoblins, mélangés avec des gobelins, et d'autres qui ressembleraient à des orques. Enfin c'est un peu un méli-mélo, j'avoue que je vois pas trop, mais surtout j'aime pas trop leur look, voilà. Ça ressemble à des esclavagistes, on voit là les... comment dire? Ici, on voit quelque chose qui doit s'accrocher au cou, là aussi des espèces de colliers qu'on doit mettre autour du cou des captifs. C'est clairement pas ma préférée, mais bon, à voir ce que ça donne. Et voilà, ça n'a pas une identité bien définie à mes yeux.
c'est un peu, oui, un méli-mélo. Et enfin, la grosse et belle figurine. J'aime bien hein, l'ogre, il est très sympathique. Là encore, hein, on se retrouve un peu avec le même noir argenté que les nains. Mais c'est plutôt quelque chose de mastoc. Voilà, une figurine qui se monte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Donc une belle grosse figurine, accompagnée de ses 4 acolytes. Hein, donc un espèce de singe savant, un petit gobelin, un espèce de faucon, bref, sympathique, très sympathique. Voilà, en fait, moi, ce que je regrettais, c'est qu'il n'y ait qu'une figurine et qu'il n'y ait pas 2 figurines, mais c'est vrai que quand on est dans un jeu où il faut tenir des objectifs, dégoter des trésors, le mec, s'il se retrouve tout seul, il est sourd de partir sur de mauvaises bases, quoi, hein, clairement. Donc il faut quand même des acolytes pour tenir des objectifs secondaires ou dégoter les fameux trésors. Voilà. En tout cas, même commentaire, vraiment de très très belles figurines. Quelque chose de très très sympa. Donc, attention les yeux. Donc là, on va pas s'apesantir. Un Morgor Crucha, voilà. Donc, le mode de construction. Ici, donc, les différentes bandes dans une langue qui s'appelle l'anglais. Voilà, boucanier de la Black Powder. Mais voilà, Black Powder Buccaneers. On va pas y revenir dessus, on va simplement s'apesantir sur les cartes. Donc là, on est avec les gobelins. Donc, une vitesse qui ressemble aux autres humanoïdes, 3 points de vie, ce qui pour un gobelin est plutôt pas mal. Donc, c'est Green Crack, suivi de Shank, un autre gobelin. Ah putain, voilà, c'est mieux, c'est toujours du mauvais côté, c'est pas grave. Donc, Shank, 2 points de vie, il vaut simplement 1 en l'éliminant, il se déplace de 3 et il a un dé de sauvegarde. Ensuite, Jikit. 3, 2. Lui, c'est celui... Ah non, c'est pas les gobelins, ça. Ah là là. Ça, c'est les ogres. C'est les ogres. Ça, c'est les orques. Et voilà. Donc... Snorbo, donc effectivement, c'est ce que je disais quand on avait vu la figurine, c'est bien quelque chose en fait, il souffle dedans et on peut tirer à 3 cases de distance, 3 attaques qui font 1 point de dégâts. Il se déplace de 3, 1 esquive, 2 points de vie, 1 en valeur. Ensuite, quelqu'un qui va taper en corps à corps, toujours 2 points de vie, 1 point, 1, 2, 1. Donc des troupes assez basiques, hein, mais ils jouent sur le nombre. Voilà. En tout cas, suffisamment de gens pour vous harceler, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. 3 points de dégâts, 1 en défense, 2 points de vie, 1 en valeur quand il est mort. 1, 2, 1, toujours. Donc 1, distance 1, c'est-à-dire la case adjacente. 2 attaques, 1 point de dégâts. Voilà une autre troupe qui peut tirer à distance, ça fait la deuxième. 4, par contre là c'est très intéressant, vous pouvez vraiment le mettre en soutien. 2 attaques, 1 point de dégâts. Il se déplace pas vite, c'est normal, vous avez 2 voilà, gobelins, dont un qui tient sur le dos du second. Vous avez 3 points de vie. Là, ce qui est normal, parce qu'ils sont 1,5, on va dire. Voilà, toujours 1. Là, il est au bout d'une lance, mais c'est à une case de distance, donc on retrouve, je dirais, le même profil, à l'exception près que ce petit monstre fait 2 points de dégâts par attaque réussie. Et là, on va dire le boin de l'équipe, hein, 3 points de vie,
4 en déplacement grâce à son squig. Et là, vous avez une attaque qui est à 2 cases, 2 attaques et 2 points de dégâts. Donc, on va dire un profil varié, 2 bonnes unités à distance, je dirais, en tout cas qui sont capables de vous faire chier. Et puis, un gros puncher, 2 gros punchers, et le reste qui peut vous engluer vraiment dans des combats un peu chiants. On va passer ensuite sur quelque chose de plus rapide. Les orques. Tug, 3 en déplacement, classique. 5 points de vie. Là, on est sur des figurines beaucoup plus fortes. 1 pour l'esquive, enfin 1 pour la défense, 1 dé pour la défense, 2 points en valeur si vous le tuez. Donc plutôt du corps à corps. Là, on est vraiment sur du corps à corps essentiellement. 3 attaques, 2 points de dégâts. Donc c'est les gros bourrins. La deuxième figure, Morgok, Gork et Mork. Donc c'est un peu la synthèse des 2 dieux orques. 3 en déplacement, 1 dé pour la défense, 5 et 3 points. Donc c'est le chef. Lui, il attaque toujours à 1 de distance. 3 attaques, pareil, et 2 dégâts. Donc on est sur le même profil dégâts. Et enfin, le Hard Skull, donc hard, c'est les os solides, 3, 1, 5, 2, donc c'est vraiment toujours la même chose. Donc 2 profils, 1, une attaque en corps à corps, et une attaque, on va dire, légèrement éloignée, 2. Quand vous faites une attaque, quand vous attaquez les cibles les plus proches, eh bien, vous faites 2 attaques à 2 points de dégâts, donc potentiellement 4. Si vous tapez un peu plus loin, 2 cases de distance, 2 attaques, mais pour 1 point de dégâts, donc 2 points. Ensuite, on va passer l'ogre, pardon. Mange, le singe. Donc, il se déplace vite. Il a 2 en esquive, 2 points de vie, 1 point de valeur s'il est détruit. Donc 1, 3, 1. Quelque chose de plutôt classique. Là, une troupe encore plus rapide, du 5, 2 en esquive, 2 points de vie, une pièce d'or, enfin je sais pas, la récompense quand on le tue. Donc, attendez, où il est? Ah oui, d'accord. Et toujours 1, 3, 1. Donc au niveau des dégâts, on ne change pas une équipe qui gagne. Là, on revient sur de l'humanoïde, donc 3 en déplacement, un dé d'esquive, 2 points de vie et 1. Par contre, 1, 2, 1 contre 1, 3, 1 pour les 2 autres. Et, ah oui, c'est Pegs. Et ensuite, c'est Kage, ou Kage, 3, 1, 2, 1. Donc, on est sur le même Alors, par contre, là, lui, il tire. Alors, je savais pas. Donc, 3 de distance, 2 attaques, 1 point de dégâts. Et enfin, on arrive sur le big boss, l'ogre, je vais y arriver. Donc, il se déplace normalement. 3, c'est, on va dire, c'est le minimum syndical. 1 dé de défense, 8 points de vie. Ça, c'est énorme. On a 3 récompenses quand on le tue. En corps à corps, il tape juste, on va dire, à la case adjacente. 2 attaques, mais pour 3 points de dégâts, ce qui veut dire que potentiellement, je pense qu'il est capable de latter tout le monde en un coup, quoi, en une attaque. À distance, vous avez sur 3 rangs, vous avez 3 attaques à 3 points, à 1 point de dégâts. Donc, une équipe qui va allier l'agilité des petits animaux, des 2 petits animaux. Les gobelins vont pouvoir aller tenir, on va dire, certains objectifs. Quant à lui, c'est lui qui va aller se castagner, peut-être appuyé par les gobelins, et puis voilà. Donc là, on arrive sur les gobelinos, je sais pas quoi. Donc là, c'est du 3, 2, 2, 1. Donc les gobelins, visiblement, ils comptent pas trop sur leur point de vie, mais plus sur leur capacité à esquiver. Un profil classique, une distance 1, 2 attaques, 1 point de dégâts. Là, on arrive sur, on va dire, son compère, que j'appellerais un hobgoblin. Pour moi, c'est vraiment une figurine de hobgoblin. Vous avez qu'à regarder dans les jeux vidéo, ça ressemble à ça.
Donc lui, il est sur un profil plus normal, 3 points de vie, il n'a plus qu'un dé pour l'esquive, 3 en déplacement, et il vaut 1 si on le tue. Là on arrive sur sûrement un orc. Oui, mais c'est vrai qu'il y a 2 styles d'orques dans le jeu. Et il y a les orques avec en jaune et ceux-là qui sont en rouge. Et ceux qui sont en rouge, je les aime pas. Et donc je les aime pas ceux-là. 3, 1, 4 points de vie, 2 points en valeur. Et là, il tape. Il y a 2 attaques en corps à corps. Enfin, c'est du corps à corps, mais il y en a un qui tape à 1, l'autre il tape à 2. Toujours 2 attaques. Toujours l'attaque en corps à corps principale fait 2 points de dégâts. Celle qui est un peu plus éloignée fait 1 point de dégâts. Et enfin, le Big Chief. 5 points de dégâts. Alors attendez, parce qu'il y a normalement... Il y a une espèce de corbeau avec eux. Il est où? Bon, c'est pas grave, c'est pas la figure principale. Donc Manoc, l'autre c'était Torka, voilà, Manoc. Donc 3 en déplacement, 1 dé pour la défense, 5 points de vie, 2 points de valeur au cas où on le tue. Et comme l'autre, il a exactement le même profil. Donc à distance corps à corps courte, il arrive à faire 2 points de dégâts. Un peu plus éloigné, il fait simplement 1 point de dégâts. Voilà. Merde. Donc, globalement, cette boîte, c'est une boîte bien sympa. C'est une boîte clairement de méchants. Hein. Les orques, c'est pas des gentils, mais je dirais que moi, les orques, tout comme les ogres, on va dire que c'est plus un peu de l'anarchie. C'est des gens qui se battent pour le plaisir de se battre, qui n'ont pas vraiment de philosophie de domination du monde. Eux, c'est juste trouver de la baston, puisque comme on le sait, un orc quand il se bat pas, bah, ils se battent entre eux. Donc voilà, c'est vraiment la guerre, c'est fun. Voilà. C'est vraiment ce côté un peu anarchie qui m'a fait aimer les orques, d'abord à Warhammer 40 000, mais j'en ai aussi à Warhammer Battle. Et c'était ça, c'est vraiment... La philosophie, c'est on fonce dans le tas, on essaye de pas trop mourir avec les arcs, les machins, les bidules. Nous, on a des arcs, mais on tire comme des pieds, donc ça sert pas à grand chose. Et derrière des gobelins, on met les ogres, on met des ogres qui viennent aussi s'amuser avec pour la baston. On met les orques noirs, on met des orques sauvages. À l'époque, tout y était. Hein. On avait tout. Voilà, donc les orques sauvages, ils étaient frénétiques. Ils avaient un 6 plus invulnérable, c'était les peintures de guerre. Ils avaient un bouclier, ça faisait 5. Voilà, c'était fun, c'était rigolo. Soit on pétait tout, soit on se faisait péter la gueule. Mais c'était vraiment le truc très très marrant. Donc, clairement, encore une excellente boîte. Toutes ces équipes, ce sont une réédition d'anciennes équipes. J'ai retrouvé, enfin en recherchant un petit peu, j'ai découvert qu'effectivement ça n'a rien de nouveau, c'est vraiment des équipes qui réexistaient, donc avec des cartes neuves. La carte de profil, on va dire, de l'équipe, elle est neuve aussi, tout a été réécrit. Et par contre, là je vous dis vraiment la qualité des figurines, ce plastique injecté déjà colorié, qui va donner une identité à chaque équipe, même si elle n'est pas peinte, c'est vraiment de l'excellent travail. Et là, franchement, pour que je dise ça, alors que j'arrête pas de critiquer les prix de Games, il faut vraiment que j'en sois convaincu. Et plus je les vois, plus je me dis quand même que non, c'est quand même pas pour rien qu'ils sont quand même très très bien représentés dans le Games de la figurine, et que ils continuent à dominer le marché parce qu'ils font du bon boulot, parce qu'ils font de belles figurines. Voilà. Et ça m'arrache même pas la gueule de le dire. Hein. Non, même pas, parce que je le constate, je le vois, et franchement, je suis très très satisfait de les voir. Les produits, c'est du papier glacé, c'est vraiment quelque chose de très bien fait, donc je me suis acheté des petites pochettes comme ça pour les ranger. Et pour les grandes, j'ai des pochettes, pour des cartes postales ou des photos, voilà, donc ça devrait rentrer.
je vais pouvoir ranger ça tout d'une manière discrète. Les boîtes, je voulais les jeter, mais en fait, j'ai presque envie de les garder parce que, voilà, d'avoir 4 boîtes comme ça, l'une à côté de l'autre, ça va en jeter, quoi. Ça en jette. On voit les armées, je trouve que c'est cool, c'est sympa. Du coup, la question que je me pose, c'est le chaos. Donc j'ai acheté les jardiniers du grand-père. C'est du chaos, c'est Nurgle, j'adore. Le problème, c'est est-ce que je vais prendre la boîte de chaos? Parce qu'il y a 2 équipes que j'adore. Nurgle, enfin Khorne avec les 3 masters là qui doivent dégommer tout ce qui bouge avec voilà. Et puis il y a le chaos normal qui est vraiment, là encore, vraiment très très joli. Il y a Slaanesh que, voilà, le côté un peu perçant, bon, c'est pas trop le truc qui... Alors celui qui me débecte complètement, enfin, me débecte, c'est pas vraiment le cas, mais celui qui ne me plaît pas du tout, c'est Tzeentch, avec son gars avec sa tête de soleil qui a l'air con comme une bite, là, franchement, je le trouve moche. Mais je me suis aperçu que c'était quand même l'équipe, c'était l'équipe qu'il y avait dans une des précédentes versions du jeu, hein, ou d'une de ses extensions. Et je me dis, bon, bah quand même, là, le problème, c'est que je pense qu'ils vont pas les ressortir à l'unité, hein. Ils font ça parce que ils les ressortent comme ça. C'est 4 unités qu'ils ont mis dedans. Donc, soit je les prends et je les aurai pour le futur, et puis même à titre de collection, soit je les prends pas et je vais louper 2 équipes que j'aime beaucoup. Une qui m'est, bon, indifférente, Slaanesh, hein, vraiment avec leurs pantalons bouffants, je vous dis, c'est pas le style de la maison, et un que je trouve vraiment complètement con, c'est Tzeentch. Voilà, les figurines ne me plaisent pas. Voilà, c'est cette espèce de d'ulure berlu avec sa tête de soleil et puis les espèces de mignons qui l'accompagnent sans queue ni tête, c'est le cas de le dire. C'est pas vraiment quelque chose qui m'excite particulièrement. Le problème, c'est que si je les prends pas, je risque de passer à côté et de ne plus jamais les avoir. Ou alors dans une énième réédition, mais bon, c'est maintenant que j'ai envie de m'amuser, et pas dans 20 ans. Dans 20 ans, je serai peut-être plus là. Donc, je crois que je prendrai la dernière boîte, comme ça j'aurai la collection complète, et au moins, j'aurai pas de regrets, même si, bon, voilà, j'aurai une grappe qui ne m'intéressera pas, mais je l'aurai. Voilà. Et là, on va dire que c'est le côté collectionneur qui parle et qui dit, bon bah, ouais, je l'aime pas, mais j'aurai la collection complète. Donc je vais sans doute la prendre au mois de janvier. Là, on va dire que les achats pour la période de décembre, c'est fini. Parce que franchement, moi quand je disais, je mets une enveloppe de 100 € pour mon couteau, voilà, mensuel, comment dire, cette enveloppe de 100 €, elle est quand même un peu totalement explosé. Voilà, donc je n'en dirai pas plus, mais financièrement, je vois pas les différences, mais il y a quand même une différence quand même quand je vois les sommes dépensées mensuellement, c'est quand même voilà un peu beaucoup. Voilà, donc sans doute que je vais prendre l'extension. Je vais prendre la dernière boîte consacrée au chaos. Et du coup, la question que je me pose, c'est, puisque je prends ça, pourquoi je prendrais pas les guerriers Saurus? Ils sont pas moches à proprement parler, c'est simplement que, bon, les hommes lézards, ça m'a jamais vraiment excité, mais c'est tout. En fait, la boîte et les figurines, je les trouve plutôt sympas. C'est pas trop compliqué à peindre, hein, il faut faire une couche de base et puis après un bon petit brossage, voilà, pour faire ressortir les écailles, quelque chose d'assez classique. Voilà, donc je pense que je prendrai cette boîte aussi, pareil, en janvier. Et voilà. Ah oui, dernière nouvelle, j'ai quasiment terminé les sœurs de bataille, j'ai quasiment tout, il me reste plus que le char Castigator à avoir, et donc je pense que je le prendrai au mois de janvier.
Et là, je ferai une grande présentation de la totalité des boîtes en ma possession pour faire un petit peu un point d'étape sur la constitution de l'armée des sœurs de bataille, qui est, on va dire, quasiment terminée, puisque je vous dis, il ne me reste plus que ce char. J'ai acheté toutes les héroïnes, tous les personnages, voilà, toujours au prix le moins élevé possible. Et puis voilà, donc ça va le faire. Ça va le faire. Sur ce, je suis un con. Ah non, 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 excusez-moi. Oh. Alors, je pensais, mais je filme avec ma petite caméra, je suis débile. Je suis débile, donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à la prochaine fois. Ah là 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 là, la tête. Que dire en conclusion que je n'ai pas déjà dit dans la partie présentation des cartes? Je ne sais pas. Mais en fait, je vais quand même donner une conclusion. Je suis vraiment assez enthousiasmé par le travail de Games Workshop. Et plus spécifiquement pour ces petites équipes de Warhammer Underworld. Alors, ça fait 20 ans que j'ai laissé tomber tout ce que faisait Games Workshop, mais je dois avouer que dans ce laps de temps, Games a véritablement fait des progrès gigantesques au niveau des figurines. Euh, Moi qui ai connu des trucs en plomb mono, qui n'étaient pas capables d'être modifiés, après des figurines plastiques où les bras étaient coupés, où on pouvait un peu changer un petit peu, j'avoue que là, la finesse de la gravure, c'est vraiment assez extraordinaire. Et ce que j'aime beaucoup dans ces figurines-là, dans ces maquettes, parce que ce sont devenus vraiment de vraies maquettes, c'est que le plastique injecté est, on va dire, teinté dans la masse. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement assez extraordinaire, d'autant plus que je trouve que la couleur, le choix de couleur en fonction des factions, il est toujours bien trouvé. Alors là, on va parler, mais c'était des orques, donc il y a beaucoup de verts, mais déjà le choix des verts parle beaucoup parce qu'il est pertinent à mes yeux, totalement pertinent. Un vert qui pète un peu, un vert plutôt clair pour les gobelins, et effectivement, c'est un vert, quand les gens peignent des gobelins, bah, le vert gobelin, c'est un vert qui est plutôt, qui pète, voilà, c'est un vert clair, c'est quelque chose qui est très reconnaissable. Et je trouve que ben, ce vert, il est vraiment un vert qui est totalement compatible à la race des gobelins. Pour les orques, c'est-à-dire pour les gros orques costauds en armure jaune, là encore, un vert sombre, un vert kaki, bah c'est exactement la couleur que j'utilisais pour peindre mes orques noirs, c'est-à-dire un vert vraiment très très sombre, presque noir, hein, je trouve que c'est ultra bien choisi, que c'est vraiment bien vu. Et là, bah, j'avoue que je tire mon chapeau à Games pour ce travail, on va dire, de recherche et d'association, d'associer une couleur à bah, voilà, une équipe, à une faction. Je trouve que c'est un excellent travail. Pour la bande, on va dire, d'orques goblinoïdes, hobgoblinoïdes, on va dire, c'est un verre, bon, moi je pourrais pas dire, mais il passe finalement, il passe. Et enfin, pareil, l'ogre, avec un peu ce même gris très foncé, en même temps un peu brillant, argenté quand même, bah, il va bien. Voilà, le côté dur, le côté, on va dire, armuré, enfin, blindé, on va dire, du personnage. Ça dénote la puissance, une certaine puissance. Je trouve vraiment que c'est bien vu. Pareil, quand on regardait la boîte de fantômes, ben c'était quelque chose de plutôt pertinent. Les fantômes, ils étaient bleus, un bleu très clair, presque translucide. Les vampires étaient en rouge. Là encore, bah bien vu,
Le sang, on l'associe tout de suite au vampire. Comment dire, les mecs, là, les squelettes, avec ce beige un peu, ce blanc un peu squelette, magnifique, bien vu là encore. Et enfin, le vert pour tout ce qui est ghoul, tout ça, c'était vraiment ultra bien choisi. Donc oui, 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 Games a fait d'énormes progrès en matière de conception de figurines, de réalisation de figurines, et surtout cette nouveauté, enfin pour moi qui est une nouveauté, de créer, d'associer une couleur à une grappe de faction, c'est vraiment excellemment bien vu. Et je parle pas même des jardiniers de grand-père que je trouve vraiment sublimes et magnifiques. Et ça permet vraiment, une fois monté, de les jouer quasiment instantanément parce qu'on est capable de différencier tout de suite. On voit que c'est du vert, donc c'est soit du Nurgle, soit les méchants gobelins ou les méchants orques au choix du client. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très 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 bien vu. Donc là, la question se pose pour moi de prendre effectivement la boîte du chaos. Et oui, je vais sans doute la prendre et je prendrai aussi sûrement les Saurus. Pourquoi? Bah tout simplement parce que les Saurus, je les aime bien. Voilà, c'est simplement que c'était pas ma faction préférée, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Il y a trois belles figurines là encore qui sont bien. Et dans ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que les boîtes, elles sont telles quelles, on les prend pas. Si on les prend pas, parce qu'il y en a certaines qu'on n'aime pas, bah, soit vous allez passer à côté, parce que je ne pense pas qu'ils fassent, on va dire, des boîtes à l'unité. Hein. Ils vont pas les différencier. Alors, pour ceux qui avaient déjà ces figurines, alors oui, effectivement, ça peut poser problème, mais dans mon cas, je ne les ai pas, je n'en ai aucune. Donc, il y en a une que j'aime pas du tout, ok, bah tant pis, mais on va dire que c'est pour la collection. Il y en a deux que j'aime, Korn et le chaos universel, c'est cool. Slanesh, je vous dis, c'est le côté un peu pantalon bouffon que je trouve un peu cucul à praline, mais pour autant, on va dire, ouais, c'est pas celui que je déteste le plus. On va dire que je kiffe pas trop dessus, que c'est pas trop mon truc, mais quand même, on va dire, ça peut passer. Par contre, c'est vrai que Tsinch, là, ça reste en travers de la gorge, et non, non, vraiment, là, je n'aime pas du tout. Mais enfin bref, voilà, donc ça sera les achats du mois de janvier, je confirme. Donc la boîte KO plus les Saurus, je ne sais pas comment ils s'appellent dans le jeu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et donc la dernière figurine pour les sœurs de bataille, le char, et puis je ferai donc une grande vidéo présentation de toutes les boîtes, et si j'ai le courage, je ferai un décompte, sachant que j'ai tout acheté à moins 20% quand même, donc c'est voilà, j'ai fait des économies. Mais on va dire depuis septembre, octobre, novembre, décembre et janvier. Voilà, 5 mois, j'aurais fait ma collection de sorts de bataille et je me serais pas ruiné, loin de là, mais j'aurais quand même bien explosé mon petit plafond de 100 euros. Donc je crois que l'année prochaine, je vais peut-être reprendre un petit couteau par mois. Voilà, ça sera, on va dire, moins. Mais malheureusement, ça ne sera pas immédiatement parce que j'ai en vue, effectivement, bah, pareil pour, comment dire, Kill Team, la boîte d'initiation avec les Space Marines et puis, enfin, les Space Marines Ultramarines et les Space Marines du chaos de Nurgle. Je pense que ça sortira pas à l'unité, donc il faudra que je les prenne pour les avoir. La boîte, bah, je la foutrai à la poubelle parce que je m'en fous. Je veux juste les deux grappes. Et sachant que ça coûte 55 euros, voire 60 euros, la boîte sera coûter voilà, dans les 55 euros, même 50 euros, c'est 100 euros. La boîte de base, ça coûte 87 euros. Vous enlevez 8 et 8, 16, presque 17 euros. Bon, ça vous fait un peu plus de 60 euros. Ça vaut largement le coup de prendre la boîte de base, ne serait-ce que pour les deux équipes. Le reste, vous en avez rien à foutre. Vous avez la boîte de base, vous avez le jeu original. Le reste, vous pouvez le foutre à la poubelle. Donc j'attends avec impatience la petite extension pour pouvoir la présenter.
Et donc, voilà. Mais, ah si, je dois prendre la Combat Patrol de la garde impériale. Là aussi, ça sera sûrement en janvier ou en février, ça dépendra de ce que je veux bien mettre pour. Mais il y a la Saint-Guigui en janvier, donc je vais pouvoir me faire un petit cadeau. Et puis là, c'est Noël, hein, donc ouais, bon, c'est Noël. Enfin, et puis après, il y a le nouvel an, hein, je vais pouvoir me donner un petit peu d'argent pour dépenser un peu plus. Enfin, toujours les bonnes excuses, hein. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, il y a une combat de patrol que je dois prendre. C'est la garde impériale. Pourquoi? Bah parce que je vous ai dit que la nouvelle combat de patrol de la garde impériale, pour moi, c'était une grosse bousasse de merde. Voilà, bouse de merde. C'est un peu redondant, mais c'est pour bien vous montrer enfin, vraiment ce que je trouve lamentable dans cette boîte. Euh, pour moi qui se rapproche un peu de l'escroquerie. Donc là, je suis retombé dans ma vraie nature. Je casse du sucre sur le dos de Games, alors qu'il y a quelques minutes, j'en disais le plus grand bien. Voilà. J'ai des problèmes psychiatriques? Non, pas du tout. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que voilà. Alors, par contre, oui, je vais attendre la sortie du codex que je prendrai, de la garde impériale, et je regarderai si officiellement la nouvelle boîte, mais elle avait été présentée, on en a parlé ensemble, pour moi, c'est une anomalie, clairement une anomalie, et voilà, voilà, enfin, pas plus. Mais sachez que ceux qui feront les Kriegs, les Death Creek, l'infanterie, c'est une kill team, hein, les gars. Donc 10 kill team, voilà, les 10 Death Corps infanterie, c'est 55 €. Donc pour en avoir 20, c'est 110 € contre 90 pour les anciens. Et même, voilà, 130 avec 2 pièces d'artillerie, un marcheur et un état-major. Donc 120 plus un QG qui coûtera une trentaine d'euros, 35 voilà, 155 voire 160 € pour avoir une équipe de base avec deux groupes d'infanterie qui va être regroupé avec un groupe de commandement. C'est de l'escroquerie. Alors, ils peuvent bien faire des boîtes avec de la cavalerie, mais franchement, la cavalerie, les mecs qui disent ouais, bah, les sœurs de bataille c'était à chier, bah, je suis désolé de vous dire que la boîte de lancement, pour moi, c'est à chier. Alors, il y a des gens qui se tripotent en pensant la Death Creek, mais bon, désolé, les gars, la cavalerie, elle est morte en 1914, hein, c'était totalement inutile face à des chars. Donc, nous ressortir ça au 40 millième millénaire, bah c'est vraiment qu'ils sont très cons à l'époque, hein. Voilà ce que je pense. Allez, on va terminer sur cette petite bouffée d'humeur et de bien-être, hein. Moi, je suis très bien. Mais enfin voilà, je trouve ça, la Death Krieg, c'est pour moi, c'est une belle bousasse. Vraiment rien que pour vendre. Et surtout qu'après, ils vous font une belle boîte où il n'y a rien dedans qui est de la Death Krieg. Donc, non seulement on vous prend pour des cons en vous faisant une nouvelle armée qui vraiment dans un futur lointain ne servirait strictement à rien. De la cavalerie, elle se ferait décimer avant même d'avoir eu le temps de faire 100 mètres. Mais on va vous filer de la cavalerie qui n'est pas de la Death Corps, avec un groupe de commandement qui n'est pas de la Death Corps, et avec une troupe d'élite qui n'est pas de la Death Corps. Donc si vous aimez vous faire j'espère que vous n'avez pas trop loin votre petit tube de vaseline. Ciao ciao.